just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. S'inscrivant dans le cadre du module Advanced Fixed Income with Bloomberg, cette vidéo réalisée par Erwan Lueck et Axel Martin-Carlotti a pour objectif d'exposer de manière synthétique les déterminants des bases CDS Bond. Au cours de cette vidéo, nous aborderons les trois problématiques suivantes. Qu'est-ce qu'une base CDS Bond? Comment peut-on calculer de telles bases? Et enfin, quels sont les différents facteurs pouvant influencer leur valeur? Commençons par définir explicitement la base CDS Bond et essayons de comprendre ce qu'elle représente concrètement. Que représente une base CDS Bond? Pour comprendre la subtilité des bases CDS Bond, revenons d'abord sur les notions d'asset swap et de CDS. Ces deux outils permettent tous deux une mesure de risque de crédit portant sur une obligation. Dans un cas, il s'agit d'échanger le coupon contre le bord plus le spread de l'asset swap. Dans l'autre cas, on transfère la prime du CDS contre de la protection. Sachant qu'un CDS et un asset swap quantifient tous deux le risque de crédit de l'émetteur, il ne devrait pas y avoir de possibilité d'arbitrage entre les deux produits. En effet, si on achète l'obligation au pair et qu'on se couvre parallèlement en achetant un CDS, on annule normalement le risque de crédit dû à un éventuel défaut de l'émetteur. Pourtant, ce graphique Bloomberg obtenu à l'aide de la fonction CRVD montre qu'il existe une différence entre la courbe CDS et la courbe Z-spread. La différence entre la prime du CDS et le spread asset swap définit la base CDS Bond. Lorsque cette différence n'est pas nulle, elle représente une possibilité d'arbitrage entre l'asset swap et le CDS. La fonction CRVD nous permet également de tracer la base CDS Bond, ici celle d'une obligation totale. À nouveau, on observe que les bases CDS Bond ne sont pas égales à 0. Sur Bloomberg, on peut facilement déduire la base CDS Bond à l'aide de la fonction AGBD. En soustrayant le spread CDS et le Z-spread, on obtient une base égale à moins 241,42 points de base. Voyons désormais de manière pratique comment se calcule une base CDS Bond et surtout comment elle fonctionne. Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible d'approximer l'asset swap spread par le Z-spread, voire le I-spread. En effet, comme le montrent les graphiques de la fonction IAS, l'asset swap spread et le Z-spread sont très semblables. C'est d'ailleurs pour cela qu'on préférera le Z-spread au I-spread. Le tableau des valeurs corrobore les analyses des courbes précédentes. On peut donc facilement approximer l'asset swap spread par le Z-spread. Et comment profiter de l'arbitrage résultant de ces bases? Lorsque la base est négative, c'est-à-dire que la prime du CDS est inférieure à l'asset swap spread, il est intéressant d'acheter l'obligation et d'acheter un CDS pour réaliser un profit. A l'inverse, lorsque la base est positive, c'est-à-dire que la prime du CDS est supérieure au spread asset swap, il est intéressant de vendre à découvert l'obligation et d'acheter la protection. La fonction IAS nous permet de calculer les différents spreads que nous avons vus. De surcroît, le graphique de droite représente le mid de la base CDS Bond. Celui-ci fluctue énormément et montre que la base change de signe. Il devient alors intéressant de regarder les facteurs influençant la base CDS Bond et de tenter de trouver une explication au fait que la base dévie de zéro, provoquant ainsi des opportunités d'arbitrage. Le premier paramètre dont on peut parler est le coût de financement. Si ce coût est identique à celui de la base, par exemple un coût égal au bord plus 25 BP, et que la base vaut 25 BP, alors le profit est nul, on parle alors de break-even d'arbitrage. De ce fait, si le coût de financement augmente, la base diminue. Un autre facteur, la qualité du collatéral que propose l'émetteur de l'obligation. Plus le collatéral est de bonne qualité, ce qui sous-entend bonne notation, une faible prime de CDS et une faible volatilité de cette prime, plus le haircut sera petit et la base CDS Bond sera faible. De même, la liquidité du marché est également à prendre en compte. Lorsque la liquidité du marché des obligations baisse, alors la base augmente. Enfin, en abandonnant le risque de crédit au vendeur, l'acheteur de CDS s'expose au risque de contrepartie sur ce dernier. Ce risque se manifeste si, avant maturité du CDS, le défaut du vendeur précède celui de l'entité sous-jacente. Ainsi, si le risque de contrepartie du vendeur de protection est important, alors les primes de CDS baissent et donc la valeur de la base diminue, pouvant même devenir négative. Illustrons ce que nous venons de voir avec l'exemple de la crise des subprimes. En effet, la première conséquence de l'incertitude généralisée sur le secteur bancaire suite à la faillite de Lehman Brothers a été une crise de liquidité qui a augmenté les taux d'intérêt et les coûts de financement des intervenants sur les marchés. Ainsi, des titres finançables auparavant au pire à Libor se finançaient subitement à Libor plus 100 points de base, voire plus. Un grand nombre de banques et de hedge funds ont alors liquidé leur portefeuille obligataire, tandis que les CDS, qui sont des engagements hors bilan très légers à financer, n'étaient pas victimes de cette crise de liquidité.
En outre, la probabilité de double défaut s'est accentuée pour beaucoup d'établissements qui ont alors jugé qu'il y avait maintenant un risque trop important à acheter de la protection à d'autres banques. Le risque de contrepartie a donc accru. Dans ces conditions, les bases des CDS Corporate qui étaient à peu près nulles aux États-Unis au premier semestre 2007 sont ainsi passées progressivement à moins 50 points de base pendant l'année 2008, puis subitement à moins 250 points de base en septembre 2008, causant des pertes colossales dans plusieurs banques et hedge funds spécialisés dans l'arbitrage. Ceci achève donc cette vidéo sur les bases CDS Bond. Pour toute question éventuelle, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à les envoyer à lmc.finance@gmail.com. À bientôt.